Papa, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore une fois ensemble dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alors que nous allons nous approcher pour la recevoir, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa. Et cette parole qui est esprit est souvent folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous avons besoin de ton aide. Aide-moi afin que je la donne sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, Seigneur, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous asseoir avec des acclamations pour le Seigneur? Aujourd'hui, on va continuer la 4e partie de cette série, le tabernacle, le plan de Dieu pour la relation. Et j'ai une vidéo animée. Ça nous présente un peu le tabernacle. Le tabernacle, oui, tu peux rouler. C'était cette tente que le peuple juif ou les Israélites construisaient dans le désert, qui était constituée de 7 enclos qu'on appelait la clôture, qui délimitait ce qu'on appelait le parvis. Et il y avait seulement une porte qui était orientée vers l'est. Et quand tu rentrais dans le parvis, la première des choses que tu trouvais, c'était l'autel des holocaustes, un endroit de sacrifice, un endroit où on égorgeait les animaux. Quand tu avançais vers la tente d'assignation, il y avait la cuve d'airain, un endroit de lavage. Et après s'être lavé, tu t'approchais de la tente d'assignation qui était faite de poteaux et de soutiens et de plusieurs types de voiles qui recouvraient la tente d'assignation. Et chaque voile avait une signification. Et quand tu entrais maintenant dans cette tente d'assignation, il y avait 2 chambres, le Saint des Saints et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Et dans le premier lieu, le lieu saint, il y avait le chandelier d'or, la table pour le pain de proposition et l'autel de parfum qui était tout placé au milieu en face du voile et là où on brûlait l'encens. Et de l'autre côté du voile se trouvait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance qui contenait les tablettes avec les 10 commandements, un vase avec la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et c'était ça, au fait, le tabernacle. Et c'était le plan de Dieu pour la relation. Au fond, quand Moïse a quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ils sont allés jusqu'au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, Dieu leur a donné les 10 commandements. D'une main, Dieu a donné les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'était les lois et les préceptes à respecter pour avoir une bonne relation avec Dieu, pour être en bon terme avec Dieu. Mais Dieu, en donnant ces lois et ces préceptes, il savait déjà que l'homme n'allait pas être capable de le maintenir ou de le garder. Donc, d'une main, Dieu donne les 10 commandements et de l'autre main, Dieu donne le plan du tabernacle qui était les préceptes ou les prescriptions de quoi faire si on a brisé la loi. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas respecté le 10 commandements? Et c'était vraiment, c'est là le plan de Dieu pour avoir une relation avec lui. Dans le livre d'Exode, alors qu'il est en train de donner ses plans à Moïse, Exode 25 au verset 8 et 9, la Bible dit ceci. Dieu parlant à Moïse, il lui dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu désire habiter au milieu de nous. Dieu nous aime tellement qu'il veut venir vivre avec nous. Vous voyez, quand quelqu'un aime quelqu'un, il veut vivre avec la personne, n'est-ce pas? Allô? Bon. On est là? Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui, n'est-ce pas? On a dit que Dieu nous aimait. Et parce qu'il nous aime, il veut être avec nous. Et allez demander aussi, vous semblez douter même
certains d'entre vous qui êtes mariés, pourquoi vous vivez avec vos épouses? Alléluia. Allez demander à un jeune qui vient d'avoir le coup de foudre. Là. Anyway, revenons à la leçon. Dieu veut demeurer parmi nous. Il veut vivre avec nous parce qu'il nous aime. Amen. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que nous sommes pécheurs. Nous avons le péché. Et à cause du péché, sa présence saine va causer notre mort. Mais il nous donne le plan de tabernacle pour que nous puissions avoir cette présence parmi nous sans qu'il n'y ait des conséquences suite à nos péchés. Il nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Moïse, tu ne vas pas construire ce tabernacle comme tu veux. Je te montre un modèle et tu vas faire selon le modèle que je te montre. Et le contrat était très clair. Tu le fais comme je te montre et moi je promets de venir habiter au milieu de vous. Mais si tu ne le fais pas comme je te montre, la conséquence est se déduit par elle-même, je ne viendrai pas au milieu de vous. Si nous voulons que Dieu soit au milieu de nous, nous devons construire le tabernacle selon le plan qu'il a donné. Amen. Nous ne pouvons pas le faire à ma façon. Nous ne pouvons pas le faire à ta façon non plus. Nous devons le faire selon ce que lui demande. C'est la seule condition qui puisse faire amener la présence de Dieu parmi nous. Et laissez-moi vous dire, nous avons besoin de la présence de Dieu parmi nous. Nous voulons la présence de Dieu parmi nous. Parce que lorsque Dieu est parmi nous, sa protection est avec nous. Lorsque Dieu est parmi nous, sa provision est avec nous. Lorsque Dieu est parmi nous, alléluia, sa paix, son amour, son assurance est parmi nous. Sa gloire est avec nous et nous voulons Dieu parmi nous. Et le but principal du tabernacle était de permettre à un Dieu saint d'avoir une relation avec des hommes pécheurs. Amen. Mais cette relation ne peut fonctionner correctement que lorsque le peuple dresse correctement le tabernacle. Amen. Et donc, c'est très important de savoir, de respecter le plan. Et nous l'avons vu un peu en survol, mais le tabernacle était le plan original de Dieu et se trouve à être l'ombre de tout ce qui va venir par la suite. Le tabernacle était le tout premier demeure de Dieu sur la terre. Et nous pouvons voir, en étudiant la parole de Dieu, que Dieu va avoir plusieurs demeures par la suite sur la terre. Pas plusieurs demeures en même temps, mais un seul demeure à la fois. Le premier, c'était le tabernacle. C'était le premier demeure. Et Dieu, la présence de Dieu s'est manifestée entre les chérubins sur le propitiatoire dans le Saint des Saints. Mais quand Israël est arrivé au comble des péchés, on peut voir cette présence littéralement quitter le temple, se tenir sur le mur et puis par après être emporté par une présence angélique sous forme de roue et en feu. Et par la suite, le deuxième temple de Dieu sur la terre, c'était le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le livre de Colossiens nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus lui-même nous dit, détruisez ce temple. En un jour, je vais le rebâtir. En 3 jours, il était le temple. Et si vous le regardez, son apparence physique a respecté tous les aspects du tabernacle dans le désert. On pourra regarder cela à un moment donné. Alléluia. Le troisième demeure de Dieu sur la terre, c'est l'Église. C'est nous. Dieu habite au milieu de son peuple. Quand on se répand et qu'on est baptisé au nom de Jésus-Christ et qu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui vient et qui demeure en nous. Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen.
Dieu habite dans son Église. J'ai oublié de souligner cela. Après qu'il ait été crucifié, il est ressuscité. Après sa résurrection, on a vu le Seigneur Jésus-Christ monter sur le mont des Oliviers. Il est monté au ciel. Et il fallait attendre le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, pour que la présence de Dieu descende encore pour ce troisième demeure qui est l'Église. Alléluia. À moi tout seul, je ne suis pas l'Église. À toi tout seul, tu n'es pas l'Église. Mais quand nous venons tous ensemble, nous sommes l'Église, ceux qui sont mis à part. Alléluia. Ne laisse personne t'induire en erreur. Moi tout seul, je ne suis pas l'Église. La présence, la plénitude de Dieu n'habite pas en moi. Allô? Mais quand nous venons tous ensemble, je suis le membre de son corps, mais à moi tout seul, je ne suis pas le corps de Christ. Amen. Je suis juste un membre du corps du Christ. Vous êtes un membre du corps du Christ. Et vous savez, les membres, c'est ces choses-là, hein, qui bougent. Anyway, j'ai tendance à me perdre dans cette étude, mais je vais essayer de suivre un peu et de ne pas trop me perdre. Et donc, voilà, le tabernacle, c'est ce plan original. Et Dieu a donné beaucoup de détails pour ce plan original. Pourquoi? Parce que tous les autres plans conséquents qui allaient suivre allaient respecter le même schéma. Et nous pouvons le voir, si nous avançons un peu, avance un peu, nous pouvons le voir quand le tabernacle était dressé dans le désert, ça formait littéralement une croix sur la terre. Il y avait une ligne verticale qui commençait quand on entrait par la porte qui était toujours orientée vers l'est. On rencontrait l'autel de sacrifice sur une ligne. Après l'autel de sacrifice, il y avait la cuve d'airain, un lieu de lavage. Et quand on entrait dans la tente d'assignation, la première partie était le 2/3 de la tente et la deuxième partie était le 1/3 de la tente. Et il y avait là 3 fournitures. Le chandelier d'or à 7 branches, la table de pain de proposition et l'autel de parfum qui était au milieu. D'un côté du lieu saint, le chandelier d'or. De l'autre côté du lieu saint, la table de proposition, de pain de proposition. Et au milieu, il y avait l'autel de parfum ou l'autel de l'encens. Et quand on allait plus loin, au-delà du voile, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, là où Dieu manifestait sa présence. Et la ligne verticale qui partait de la porte d'entrée démontre ou souligne notre approche vers Dieu. Nous ne pouvons approcher Dieu qu'en commençant par la repentance. La repentance qui est le lieu de mort, c'est notre mort à notre volonté. Nous devons mourir à notre volonté. Nous devons faire un demi-tour, marcher dans une direction contraire. Je volais, je ne vole plus. Je ne trichais, je ne triche plus. Et ça, c'est l'autre tout premier pas. Et cette fourniture était la pièce la plus imposante dans le tabernacle parce que ça affectait toutes les autres cérémonies qui se faisaient dans le tabernacle. Tu ne pouvais pas aller nulle part dans le tabernacle sans passer par l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes. C'était la pièce la plus imposante. Le sang qui y était versé affectait toutes les autres pièces. Mais il y a une autre vérité, c'est que c'était la pièce la plus large, mais aussi la pièce qui pouvait contenir toutes les autres pièces du tabernacle. On pouvait faire rentrer l'arche de l'alliance dans l'autel des holocaustes. On pouvait y faire rentrer la cuve d'airain. On pouvait y faire rentrer la table de proposition. Toutes les autres fournitures pouvaient y rentrer en même temps. Ce qui explique son importance. Ce qui souligne le fait que tout ce qui vient par la suite sera affecté par l'autel des holocaustes. Nous devons avoir une repentance sincère.
Si nous voulons marcher avec Dieu, notre repentance est le premier pas et le pas le plus important. Tu ne vas pas être plus spirituel que ta repentance l'est. Aussi profond est ta repentance, aussi profonde va être ta marche avec Dieu. Aussi sincère est ta repentance, aussi sincère va être ta marche avec Dieu. Aussi large est ta repentance, aussi large va être ta marche avec Dieu. Nous devons nous repentir. La deuxième place, c'était la cuve d'airain, un lieu de lavage. Après avoir versé le sang de cette brebis sur l'autel des holocaustes, le sacrificateur continuait et arrivait à la cuve d'airain. Et là, il se lavait. C'était un lieu de lavage. C'était un lieu. Est-ce qu'on a une image de la cuve d'airain? Non. Hein? Alléluia. Bon, alléluia, amen, gloire à Dieu. C'était un lieu de lavage, un lieu où le sacrificateur se lavait et il y laissait l'eau, cette eau qui était d'abord propre, mais ses mains étaient tachées de sang de la brebis qu'il venait d'égorger. Donc, qu'est-ce qu'on y trouvait dans cette cuve? On y trouvait de l'eau et on y trouvait également du sang. Ça prend de l'eau et de sang. Et le sang, nous avons vu comment nous avons l'eau ici pour le lavage, mais ça prend le sang. Et le sang est amené avec le nom de Jésus-Christ. Sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de sang. Amen. Sans le nom, il n'y a pas de sang. Et la particularité de la cuve d'airain, c'est qu'elle n'avait pas de mesure. Le lieu de lavage pour le pardon de nos péchés n'avait pas de mesure. Il n'y avait pas de largeur, il n'y avait pas de hauteur, il n'y avait pas de profondeur. Il y avait juste, tu feras une cuve d'airain. Waouh! Et vous savez, qu'est-ce que ça nous laisse comme opportunité? Ça nous laisse comme opportunité de mettre les mesures nous-mêmes selon la largeur, la grandeur, la quantité de nos péchés. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pardonner parce qu'il ne donne pas de mesure à la cuve d'airain. Peu importe combien grand est ton péché, ça peut rentrer dans la cuve d'airain parce que la cuve d'airain n'est pas limitée par une mesure quelconque. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne la joie de savoir que je peux m'approcher de Dieu avec assurance. Peu importe ma chute, peu importe ce que j'ai fait. Alléluia. Je peux trouver grâce, je peux trouver pardon à ses pieds. Tu peux t'approcher de lui aujourd'hui avec assurance et trouver le pardon. Alléluia. À ses pieds. Alléluia. Et quand on avançait plus loin, alléluia, on va traverser, on va rentrer dans le Saint des Saints, mais on ne va pas s'arrêter dans le Saint des Saints aujourd'hui. On va passer à l'autre étape sur la ligne verticale, qui est l'arche de l'Alliance. Amen. L'arche de l'Alliance. Et on va parler de l'arche de l'Alliance aujourd'hui. Et la leçon d'aujourd'hui est intitulée l'Esprit. Que tout le monde dise l'Esprit. Exode 25, 10 à 22. Exode 25, 10 à 22. La Bible nous dit, ils me feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dehors et en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités.
Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se feront face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Maintenant, l'arche de l'alliance. Et quand vous lisez le livre d'Exode, l'arche de l'alliance, c'est la première pièce du tabernacle pour laquelle Dieu donne des instructions. C'était la toute première chose pour laquelle Dieu va donner ses instructions. Pourquoi? Parce que c'était la pièce la plus importante dans le tabernacle. C'est inutile d'avoir le tabernacle si tu n'as pas l'arche de l'alliance. C'est comme avoir une maison vide sans la présence de Dieu. Et c'est sur cette pièce de fourniture que le souverain sacrificateur aspergeait le sang d'expiation une fois par année. Une fois par année, il entrait au-delà du voile. Une fois par année, il faisait d'abord l'expiation pour ses péchés. Il faisait l'expiation pour les péchés du peuple. Et il allait à travers un rite de purification. Et là, il portait le sang de l'expiation des péchés du peuple en arrière du voile. Et il allait asperger ce sang sur le propitiatoire. Que tout le monde dise le propitiatoire. Il asperge ce sang sur le propitiatoire. Et c'était une cérémonie très critique. Alors qu'il y entrait, il avait une corde attachée à sa cheville. Parce que son sort n'était jamais garanti. Si les choses n'étaient pas faites de la bonne façon, là, dans ces lieux saints ou très saints, il tombait mort subitement et on tirait sur cette corde pour faire sortir son cadavre de derrière le voile. Alléluia. L'arche de l'alliance. Et c'est sur cette pièce de fourniture que la voix audible de Dieu était entendue. C'est de là qu'il parlait à Moïse. C'est là que la Shekinah ou la gloire de Dieu ou la présence de Dieu demeurait entre le chérubin. Et regardez, ces chérubins se faisaient face. Ces chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus d'eux et jusqu'à couvrir le propitiatoire. Mais ces chérubins qui se faisaient face ne se regardaient pas. Ce chérubin regardait vers le bas, avait la face tournée vers le bas, de sorte que la présence de Dieu qui se manifestait entre eux ne leur était pas visible. Ils ne pouvaient pas voir la présence de Dieu. Et il y a d'autres noms qui sont donnés à l'arche dans la parole de Dieu. Elle est appelée des fois l'arche du témoignage. Amen. Et des fois, elle est appelée l'arche de l'alliance ou l'arche de l'éternel. Des fois, on l'appelle l'arche de Dieu. Et d'autres passages disent le Saint-Arche ou l'arche de ta force. Mais l'arche représentait, c'était une représentation de 4 choses littéralement. La première des choses que l'arche de l'alliance représentait, c'est que l'arche de l'alliance représentait le trône de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu venait et il conversait avec Moïse. Ces choses pouvaient entrer une à la fois, mais bon, tu as dévoilé tous nos secrets. C'est une touche, ça défile en fait. C'est un clic pour chaque slide. Ou bien vous avez manipulé cela et vous avez perdu ça. Hein? Aïe, aïe, aïe. Tout le travail que j'ai fait. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Et la deuxième chose que l'arche représente la présence de Dieu au milieu de son peuple, mais un peuple qui est racheté. Si Dieu nous a rachetés, ce n'est pas pour nous laisser orphelins.
Si Dieu nous a rachetés, c'est qu'il veut vivre avec nous. Il veut demeurer au milieu de nous. Et si nous sommes rachetés, nous allons aussi vouloir la présence de Dieu au milieu de nous, n'est-ce pas? Alléluia. L'arche représentait la gloire de Dieu révélée par la vraie adoration. Lorsqu'il y avait une adoration sincère, laissez-moi vous dire, la présence de Dieu était manifeste et une colonne descendait littéralement sur, alléluia, la tente d'assignation. Et tout le monde savait que Dieu était là. Laissez-moi vous dire, lorsque nous adorons ici, tout à l'heure, nous avons ressenti cette présence de Dieu. Tout à l'heure, lorsque nous avions commencé à chanter, à l'adorer, à réaliser le prix qu'il a payé pour nous, on ne pouvait plus rester insensible. Vous savez pourquoi on ne pouvait plus rester, alléluia, indifférent? C'est parce que cette présence était parmi nous. Alléluia. Cette présence est descendue au milieu de nous. Ça ne te laisse pas indifférent. Alléluia. L'arche représente la gloire de Dieu révélée, alléluia, par la vraie adoration. L'arche représente également la plénitude de la divinité comme elle nous est révélée en Jésus-Christ. L'arche est le type, au fond, de Jésus. L'arche est le type du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'arche est représenté, tout ce que l'arche plutôt représentait pour Israël, tout ce que l'arche était pour Israël dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus l'est pour nous dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. L'arche était premièrement fait de bois, recouvert d'or. La Bible dit qu'il allait prendre le bois d'acacia, il allait en faire la boîte et la recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Et au fond, si tu découpais l'arche, tu allais voir littéralement 3 couches. L'or, le bois et l'or. L'or, le bois et l'or. L'extérieur, l'or. Le milieu, le bois. Et l'intérieur, l'or. L'or représente la divinité. Amen. Et le bois représente l'humanité. Ce sont là ces 2 substances, alléluia, en 3 places ou en 3 positions, mais juste un seul arche. Tout comme nous avons notre Dieu qui se manifeste, alléluia, en 3 positions ou en 3 titres, mais 2 substances, la divinité, alléluia, et l'humanité. Alléluia, dans sa divinité, il est notre Père créateur de toutes choses. Dans son humanité, il est venu comme notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, et dans sa divinité, il est comme le Saint-Esprit, le consolateur ou l'accompagnateur. Alléluia, dans notre vie de chrétien, lorsque nous lui avons remis le sort de notre vie entre les mains, l'or, le bois et l'or encore. 2 substances en 3 places, 2 natures en 3 positions, Père, Fils et Saint-Esprit, plutôt divinité, humanité, divinité, mais un seul Dieu, alléluia. Et à l'intérieur de l'arche s'est trouvé les 10 commandements, les tablettes des 10 commandements, et il y a certaines traditions ou certains écrits juifs disent que dans l'arche, il n'y avait pas seulement... vous rappelez-vous combien de fois Moïse a reçu les tablettes de 10 commandements à la montagne? Combien de fois? Ah, come on, ça c'est une question de la maternelle. Là. Hein? Vous connaissez là, n'ayez pas peur. Combien de fois? 2 fois, alléluia. Il a reçu pour la première fois les tablettes, les 2 tablettes avec les 10 commandements, mais le peuple était en train de pécher, en train d'adorer le veau d'or. Et quand Moïse est descendu, il était tellement fâché, il a pris les tablettes, schling, il les a brisées. Amen. Et il est remonté à la montagne. Et Dieu lui a donné une autre tablette. Ou 2 autres tablettes, un autre ensemble de tablettes. Et certaines traditions juives nous disent que les 2 se trouvaient dans l'arche.
Israël n'a pas laissé à terre les commandements, enfin le premier tablette brisé. Dans cette arche, il y avait les commandements des 2 tablettes entières et les 2 tablettes brisées dans l'arche de l'alliance. Maintenant, de la position de Dieu, d'où Dieu s'est manifesté, s'il regardait en bas, il ne pouvait voir les tablettes brisées. Il ne pouvait voir la loi qui était dans le tabernacle. Quand il regardait d'en haut vers le bas, alléluia, parce que le souverain sacrificateur avait aspergé le sang sur le propitiatoire. Quand il regardait d'en haut, il ne voyait que le sang. Alléluia. Et quand il voit le sang, il ne peut pas passer à travers. Laissez-moi vous dire, le sang est puissant. C'est pourquoi seul le sang peut te racheter. Alléluia. Ce sang qui était sur le propitiatoire, alléluia, couvrait le propitiatoire et arrêtait le regard de Dieu sur le sang. Et laisse-moi te dire que si tu rentres dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, le sang de Jésus vient et te couvre. Et à chaque fois que Dieu te regarde, il ne peut pas aller plus loin que le sang de Jésus. Alléluia. Il ne peut pas aller plus loin que le sang de Jésus. Et des fois, le diable est méchant. Vous savez, la première des choses qu'il a enlevées lorsque l'Église a commencé à aller dans la décadence, la première des choses qu'il a enlevées, c'était le nom dans le baptême. Alléluia, dans la formule du baptême. Et lorsque le nom est enlevé, il n'y a pas de sang. Et lorsqu'il n'y a pas de sang, alléluia, Dieu me regarde, alléluia, seulement avec la loi. Si tu enlèves le sang, si tu enlèves le sang, oh Seigneur Jésus. Clique, non. Non. Reviens en arrière. Il a gâté tout mon travail, le type là. Des choses bougeaient là, dans cette affaire-là. Hein? Le sang partait et la flèche descendait. Tout ça, ah Seigneur. Je ne veux pas dire ton nom parce que sinon tout le monde va t'attendre à la sortie de l'église. Donc cache-toi seulement là en haut. Et quand tu sors, fais semblant comme si... Alléluia. Amen. Mais quand tu enlèves le sang, Dieu ne voit que la loi. Et il ne peut te regarder qu'au moyen de la loi. Et vous savez que nous ne pouvons pas tenir avec la loi. Vous savez que nous ne pouvons pas tenir à la loi. Qui est cette personne qui, après avoir été baptisée, remplie du Saint-Esprit, n'a plus jamais péché? Laisse-moi te dire que si tu lèves ta main, tu viens d'en commettre un autre parce que tu viens de mentir. Amen. J'ai besoin de ce sang, alléluia, sur le propitiatoire. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus, alléluia, nous cache. Ce sang frais à jamais. Ce sang qui ne se coagule point. Ce sang qui coule depuis 2000 ans maintenant. Ce sang auquel nous allons recourir jour après jour ou après jour après jour. Qui nous couvre de son sang précieux. Alléluia. Alléluia. Si tu enlevais ce siège de miséricorde, alléluia, tacheté de sang, alléluia, cela revenait à exposer et à activer la loi. Et si nous rejetons le sang, quand on prêche et qu'on dit tu dois être baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas juste par convenance pour l'Église. Ce n'est pas juste pour avoir une liste de gens. Non. C'est parce que nous voulons que tu sois sous le sang. S'il n'y a pas de nom, mon ami, il n'y a pas de sang. Et s'il n'y a pas de sang, tu es exposé devant Dieu, alléluia, avec tous tes péchés et seulement avec la loi pour te tenir devant Dieu. Alléluia. Regardez, 1 Samuel 6. Et on peut se demander, si on lit, vous rappelez-vous de l'histoire qu'on a regardée il n'y a pas longtemps, l'arche est encore puissante. Quand les Philistins ont ouvert l'arche
pour regarder là-dedans. Dieu les a frappés des hémorroïdes. Dieu les a frappés sérieusement. Vous savez, ils ont ouvert l'arche et Dieu les a frappés. Non, ils ont ouvert l'arche et Dieu les a frappés. Dieu n'était pas content qu'on ouvre l'arche. Dieu n'était pas content qu'on enlève, alléluia, le sang. Dieu n'était pas content qu'on expose le fait que son peuple avait brisé la loi. Dieu n'est pas content quand on expose les péchés de quelqu'un. Dieu n'est pas, oh Seigneur Jésus, il y en a. Ah non, 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 non. Dieu prend au sérieux le fait qu'il a payé avec son sang les prix de tes péchés. Et il ne veut pas que ce péché soit exposé. Alléluia. Dieu les a frappés. Regardez 1 Samuel 6, 19. L'Éternel frappa les gens de Béchemeth. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Dieu n'aime pas quand on enlève le sang. Wouh! Alléluia. Et si l'arche était enlevée du tabernacle, tout ce qui restait ne serait qu'un rituel vide. Dieu s'assoyait littéralement sur les sièges de miséricorde ou sur le propitiatoire. Alléluia. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu ne peux y arriver par tes propres moyens. Tout comme pour Israël, si l'arche n'était pas là, leur culte était vide. Pour nous aussi aujourd'hui, alléluia, Jésus doit être dans ma vie. Jésus doit être présent dans ma vie. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus lundi, Jésus mardi, Jésus mercredi. S'il n'y a pas Jésus, c'est une vie de rituel que tu es en train de vivre. Assure-toi que le plan que tu as pour ton futur, que Jésus soit inclus là-dedans. Si Jésus n'est pas dedans, c'est juste des rituels vides que tu es en train de faire. Assure-toi que les activités, alléluia, que tu as, Jésus est au milieu de cela. Si Jésus n'est pas là-dedans, c'est un rituel vide que tu es en train d'avoir. J'ai besoin de Jésus. Romains 3, verset 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Il a payé pour nos péchés afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, alléluia, Dieu montre sa justice en faisant tomber tous nos péchés sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul a été frappé pour que nous tous puissions bénéficier de cette grâce. Jésus-Christ est littéralement notre propitiatoire. Jésus-Christ est littéralement notre siège de miséricorde. Jésus-Christ est littéralement, alléluia, notre couverture. Alléluia. C'est pourquoi son sang doit être appliqué sur moi. Son sang doit être appliqué dans ma vie. Vous savez, dans le livre de Luc, il y a un exemple du riche qui donnait son offrande et du pharisien qui priait tout haut et du publicain qui priait tout bas, juste dans le fond du temple. Le pharisien criait tout haut, « Oh Seigneur, moi je connais ton nom. Je ne suis pas comme ces pauvres publicains. J'ai fait ce que ta loi demande. » Bla, 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 bla. Mais le publicain était là en train de se frapper la poitrine. Regardez Luc 18, 13 nous dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. »
Et vous savez, quand on va dans l'hébreu, le grec original, que ça a été écrit, littéralement, ce publicain est en train de dire, ô Dieu, sois un siège de miséricorde pour moi, qui suis un pécheur. Viens me couvrir, Seigneur. Que ton sang me couvre. Sois un siège de grâce. Le propitiatoire ou le siège de miséricorde était le seul siège dans le tabernacle. Mais personne ne s'y assoyait. C'était le seul siège dans tous les tabernacles. Il n'y avait pas aucun autre siège. Mais personne ne s'y asseyait. Ceci nous indique l'œuvre complète du calvaire à venir. Regardez ces deux versets. Hébreux chapitre 10, versets 11 et 12. La Bible nous dit, et tandis que tous les sacrificateurs, on va voir d'abord dans la version Louis II, normale, courant, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, et quand tu regardes ceci, et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et je suis allé chercher une version, c'est la version Parole vivante. Parole vivante nous dit ceci: tout prêtre ou sacrificateur se tient chaque jour debout. Ils faisaient leur service debout. Pour accomplir son service, il offre souvent le même sacrifice, que tout le monde dise le même sacrifice, qui ne peuvent cependant jamais enlever le péché. Ils ne pouvaient pas s'asseoir parce que leur travail n'était jamais fini. C'était juste quelque chose de temporaire. Et ils devaient rester debout constamment parce que ce n'était jamais fini. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, par contre, a offert combien? Un seul sacrifice pour le péché, et cela pour toujours. Alléluia. Et parce que c'est fini, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Le travail est fini, il est allé s'asseoir. Ce que Jésus a accompli à la croix est une œuvre complète, une œuvre totale. C'est pourquoi il peut s'asseoir, parce que c'est fait, c'est bien fait, une fois pour toutes, et c'est fini. Alléluia. Oh, ça vient juste de me tomber dans la tête. Que tout le monde dise à la droite du Père. Ou à la droite de Dieu. Ça dit à la droite de Dieu. Que tout le monde dise à la droite de Dieu. Hein? Donc Dieu est là. Et Jésus s'assoit juste là à sa droite. Oui ou non? Voilà, vous avez peur. Non! Il a été dit à Moïse de faire le tabernacle comment? Selon qui est où? Dans le ciel. Donc, si le tabernacle est selon le modèle qui est dans le ciel, et que dans le tabernacle, il n'y avait qu'un seul siège, une seule place où s'asseoir, combien de places est-ce qu'il y a pour s'asseoir là-haut? Une seule place. Une seule place où s'asseoir. Il ne pouvait s'asseoir qu'à cette place. La droite de Dieu signifie la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Allez voir Apocalypse 5. L'agneau de Dieu s'assoit sur le trône, au milieu du trône. Il n'y a qu'un seul siège. Oh, Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Il peut s'asseoir sur ce siège parce que c'est son trône et c'est son siège. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. C'était selon le modèle dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Si
Si il doit s'asseoir ailleurs que sur le propitiatoire, il va s'asseoir à terre. Allô? Oh. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais même plus où j'en étais. Où est-ce que j'étais? Voilà, le propitiatoire. Il s'est assis une fois pour toutes à la droite de Dieu. Alléluia. Et vous savez, l'œuvre que Jésus a fait était complète, était totale. Tu n'as besoin de rien ajouter à l'œuvre de Dieu. La seule chose que tu dois ajouter, c'est l'accepter, c'est l'adopter. Comme on dit, regardez, je vais donner un exemple. Si je vous dis, OK, après le service, allons tous chez Nikons. Il y a des gens comme ça avec qui tu ne veux pas prendre des chances. Allons tous chez Nicole. Hein? Le frère Boaz va payer pour tout le monde. Aïe, 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 aïe. Je peux te retourner cette affaire-là. Tu n'as rien à payer. Hein? Tu n'as rien à payer. C'est gratuit. Tout ce que tu commandes, tu peux manger, c'est gratuit. On ne veut rien de ta part. Tu vas être d'accord avec moi que toutefois, si tu veux jouir de cela, il faut que tu arrives quand même chez Nikos. Allô? Tu n'as rien payé, ça ne t'a rien coûté. Mais il faut que tu arrives dans ce restaurant-là. Allô? Ça ne t'a rien coûté. Mais il faut que tu t'assoies sur cette table et tu dis, moi je veux le steak. Ça ne t'a rien coûté. Et une fois que le steak frais est fait, dans la cuisine, on te l'approche. Si tu vas jouir des avantages de ce steak, tu dois. Ça ne t'a quand même rien coûté. Mais si tu ne le manges pas, ça ne t'a rien coûté, mais ça ne va pas te servir. Ça ne va pas t'être utile. La même chose avec l'œuvre du calvaire. Jésus-Christ l'a fait au complet. Ça ne nous a rien coûté. Mais si nous ne nous l'appliquons pas sur notre vie, ça ne va rien nous coûter, mais ça va être inutile. Ça ne va pas nous servir. Je dois appliquer l'œuvre, alléluia, de la croix dans ma vie pour que ça me soit utile. Alléluia. L'œuvre était complète. Jean 19, 30 nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Combien? Tout est accompli. Tout, ça veut dire tout. Amen. Alléluia. Regardez un autre verset, Ephésiens 2, 4, 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait quoi? Oh! Il nous a fait quoi? Asseoir ensemble. Alléluia. Et si nous respectons le premier principe que nous avons appris, si nous sommes assis, c'est que tout est accompli. Si nous sommes assis là où Jésus est assis, alors nous sommes assis dans la gloire ou la Shekinah ou la présence de Dieu. Et ce qui fait beaucoup de sens parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Et le mot Shekinah signifie tout simplement celui qui demeure. Il se réfère à la manifestation visible de la présence de Dieu parmi son peuple. Il y a de ces gens qui ne veulent plus utiliser ce mot Shekinah. Et regardez, bon, c'est pas grave, mais ils peuvent dire la présence manifeste de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez, Dieu va le faire. Regardez quelques instances. Psaume 80, le premier verset.
Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Quand il dit parais dans ta splendeur, c'est le mot Shekinah qui est utilisé. Manifeste-toi dans ta gloire, toi qui es assis sur le chérubin. Exode 29, 43, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ces lieux, le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. La gloire littéralement de Dieu, alléluia, c'est manifesté sur le propitiatoire entre les deux chérubins et c'est là que Dieu se rencontrait avec le peuple d'Israël. Le verset 40, plutôt le verset 35 du chapitre 40, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Dieu, quand il se manifeste, il manifeste également sa gloire. Alléluia, alléluia. Regardez dans 2 Chroniques, soulignez ceci, regardez. Reviens un peu à Exode. Moïse ne pouvait pas, que tout le monde dise ne pouvait pas. Il ne pouvait pas entrer parce que la Shekinah gloire était manifeste. 2 Chroniques, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer non plus. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, l'homme ne pouvait entrer dans la gloire de Dieu. L'homme ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, alléluia, la gloire de Dieu, alléluia, entre en nous par le Saint-Esprit. Jean 1, 14 nous dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Alléluia, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous pouvons contempler cette gloire, nous pouvons nous approcher de cette gloire. En fait, cette gloire peut venir et demeurer en vous aujourd'hui. Dans Jean chapitre 17, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Moïse ne pouvait pas entrer dans cette gloire manifeste de Dieu. Mais Jésus nous dit qu'il nous donne cette gloire. Jean 14, 16 à 18. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia, laissez-moi vous dire, alléluia, ce nouveau consolateur, c'est lui-même qui vient habiter à nous dans sa gloire. Et Jésus veut rentrer en nous aujourd'hui. Jésus veut habiter en toi aujourd'hui. Jésus veut faire de toi le propitiatoire ou le siège de miséricorde. L'Esprit de Dieu peut venir et demeurer en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient et demeure en toi, tu vois, il y a une manifestation extérieure qui va se faire. Tu vas commencer à parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Alléluia. Et c'est le signe extérieur que l'Esprit de Dieu est venu et a fait de toi son propitiatoire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand la présence de Dieu, quand le souverain sacrificateur offrait le sang, allait verser de son sang, du sang du taureau sur le propitiatoire, tout le monde à l'extérieur était dans le silence. Ils étaient dans l'attente pour voir si Dieu allait accepter le sacrifice. Comment est-ce qu'ils savaient que Dieu a accepté le sacrifice? S'ils entendaient un bruit comme boum, et puis c'est fini, ce n'était pas bon signe. Ça veut dire que le sacrificateur est tombé et probablement il est mort et que nous devons refaire le processus. Mais si il y avait un autre bruit qu'il pouvait entendre là, parce que le sacrificateur, quand il rentrait là-dedans, il avait une robe. Et au bord de sa robe, il y avait des cloches ou des clochers. Et quand il
versé de sang sur le propitiatoire et que la présence de Dieu s'est manifestée, il allait faire comme les gens font ici, là, des fois. C'est quand la présence de Dieu se manifeste, les gens ne restent pas tranquilles. C'est difficile de rester tranquille. Hein, des fois, tu fais... Vous rappelez-vous comment Jérémie, il disait, j'essaie de fermer ma bouche, de rester tranquille, mais je ne peux pas. C'est comme un feu renfermé dans mes os. Je ne peux pas me taire. Et tu sais, quand ça rentre, tu commences à bouger. Alléluia. Tu commences à bouger. Et quand le sacrificateur commençait à bouger, les cloches au bord de sa robe commençaient à faire gling, 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 gling. Et lui, il était dans la présence de Dieu. Il sautait, il dansait. Et le peuple dehors entendait gling, 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 gling. Quand ils entendaient ce son de cloche, ils savaient que Dieu avait accepté le sacrifice, que Dieu s'était manifesté sur le propitiatoire et qu'il y avait communication entre le sacrificateur et Dieu. Et vous savez quelle était leur réaction à l'extérieur? Wow! Tout le monde commençait à crier et à courir et à danser. Laissez-moi vous dire, ne soyez jamais gênés dans cette église. Si l'envie vous prend de courir, courez parce que c'est normal. Si l'envie vous prend de sauter, sautez parce que c'est normal. Si l'envie vous prend de danser, dansez parce que c'est lui que le Fils de l'homme a affranchi est vraiment libre. Est vraiment libre. Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons devenir ce propitiatoire, si nous allons recevoir cet esprit, regardez Romains 6. Romains 6, verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Si nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Allô? La mort de qui? La mort de qui? Pas la mort des titres Père, Fils et Saint-Esprit. Allô? La mort de Jésus. C'est pourquoi quand on est enseveli en sa mort, ben ça s'est fait en invoquant son nom. Comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire, alléluia, nous revenons à une nouvelle vie. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle marche qui commence. Alléluia. Plusieurs personnes, quand ils vont venir à Dieu et ils vont se repentir de leurs péchés. Alléluia. Ils vont se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a un problème qui commence. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Saint-Esprit en moi. C'était plus facile. Il n'y avait que mon âme qui était là. Et mon corps n'était qu'un instrument pour satisfaire les désirs de l'âme. Amen. Mais là, il y a l'Esprit de Dieu qui est vivant maintenant en moi. Une source de décision. Le corps veut faire ce qu'il a toujours aimé. Juste une petite bière. L'Esprit dit, attends, tu es une nouvelle personne maintenant. Tu es sanctifié. Tu ne peux plus prendre de ce qui est fermenté. Vous savez, l'alcool est le produit de la fermentation. La fermentation, c'est une décomposition. Si tu es vivant, tu ne te décomposes pas. Allô? C'est juste une autre façon de vous l'expliquer. Alléluia. Et il dit, non, avant, il n'y avait pas de problème. Mais là, il y a maintenant un conflit. Allons au bar. Non. L'Esprit de Dieu dit, mais non, on ne peut pas aller là-bas. Ben, moi, j'ai envie. Oui, mais tu es né de nouveau. Tout ce que tu faisais, carte blanche. Il y a maintenant l'Esprit qui te tient en check. Allô? Mais l'Esprit n'est pas un tyran. L'Esprit ne va pas être là. Tu ne vas pas boire de l'alcool, tu ne vas pas boire. Non, l'Esprit ne va pas te bloquer la bouche.
l'Esprit va te dire. C'est pourquoi la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tu dois te soumettre à l'Esprit. Hein? Dieu est un gentleman. J'écoutais un message, c'était le bishop Bernard qui disait, c'est quelqu'un qui lui disait, vous enseignez aux gens dans vos églises de ne pas s'habiller de cette façon. Il dit non, nous enseignons le plein conseil de Dieu. Mais nous ne forçons personne à faire quoi que ce soit. Tu vas vivre pour Dieu parce que tu vas choisir de vivre pour Dieu. Mais c'est bon que tu choisisses de vivre pour Dieu. Parce que le conseil de Dieu ne va pas changer. Alléluia. Le conseil de Dieu ne va pas changer. Alléluia. Aïe, je dois... il y a tellement de versets à lire. On va sauter. Colossiens 1, 26, 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir, alléluia, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Littéralement, Jésus-Christ vient et il demeure en moi et je marche avec lui. Alléluia. Vous savez, si tu as le Saint-Esprit, tu peux le consulter en tout moment. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je fais ci ou je fais pas ça? Alléluia. Et vous savez, si tu le consultes sincèrement, il te répond. Il te répond. En général, on sait, quand quelque chose n'est pas bon, en général, on le sait. Et souvent, quand on vient demander, c'est parce qu'on sait que c'est mauvais. S'il n'y avait pas de doute, tu n'allais pas demander, tu allais faire. Amen. Alléluia. Et on va juste lire ces longs passages. Est-ce qu'on peut se lever et Dieu veut remplir quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui. Regardez 2 Corinthiens 3. Oh, j'ai oublié de célébrer cela avec J. Peignel. À J. Peignel, le vendredi, il y a eu 2 personnes remplies du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Dieu remplit encore de son esprit de nos jours. Dieu peut te remplir de son esprit et tu peux devenir le propitiatoire. Tu peux devenir ce siège de miséricorde alors que Dieu vient et se manifeste sur toi. 2 Corinthiens 3, il dit, 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La loi cause la mort, mais Dieu a pris la mort et il a recouvert la loi avec le sang, avec le produit de sa mort, afin que nous ne soyons plus soumis à la loi, mais que nous soyons soumis à l'esprit. Donne-moi le suivant. Or, si le mystère de la mort, gravé par des lettres sur de pierre, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Quand Moïse descendait de la montagne, Israël ne pouvait pas le regarder. Son visage reluisait tout simplement. Mais cette alliance était une alliance écrite dans des pierres, dans des tablettes de pierre. Regarde verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Donne-moi la suite. Et sous ce rapport, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Vous savez, l'ancienne alliance, c'était juste l'image de ce qui est à venir. Mais c'était tellement glorieux que même le souverain sacrificateur n'arrivait pas d'entrer dans le temple. Moïse n'arrivait pas à entrer dans la tente d'assignation. C'était juste l'image de choses à venir. C'était juste l'ombre
de choses à venir. C'était ce qui était temporaire. Mais aujourd'hui, nous avons ce qui est permanent. Combien d'avantages ce qui est permanent va être encore plus glorieux. Si on a glorifié ce qu'on devait se débarrasser, combien ce qu'on va garder pour toujours va rester glorieux. Amen. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixait pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Continue. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et laissez-moi vous dire ceci. Moïse mettait le voile. Pourquoi est-ce qu'il mettait le voile? Parce que cette gloire était temporaire. Cette gloire disparaissait avec le temps. Il était dans la présence de Dieu pour un temps, ce qui faisait reluire la gloire de Dieu sur son visage. Mais plus longtemps, il restait loin de cette présence. Cette gloire fadait ou disparaissait. Mais il mettait le voile pour que les enfants d'Israël ne se disent pas « Oh, là, il est puissant, il est glorieux. » Et là, ouf, là, il n'est plus glorieux, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de Dieu. Et c'est pourquoi il mettait ce voile-là. Et maintenant, il dit ce voile, jusqu'aujourd'hui, Israël est victime de ce voile. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que tu peux enlever ce voile. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré dans le temple du haut vers le bas. Au fond, continue un peu, mais ils sont devenus durs, oui, jusqu'à ce jour quand il lit Moïse. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut ôter ce voile. Le dernier verset. Nous tous qui, le visage découvert, alléluia, nous n'avons pas de voile, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Et regardez, Moïse avait une gloire temporaire. Mais Jésus nous transforme littéralement et c'est à quoi nous aspirons, c'est cette gloire éternelle. Mais la seule façon de la voir, c'est qu'il faut que l'Esprit vienne et demeure en moi. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne peux pas avoir accès à cette gloire. Là où nous sommes debout, si nous pouvons fermer nos yeux et baisser nos têtes pour un moment. Si nous pouvons fermer nos yeux, tout le monde ferme les yeux, baisse la tête. Je ne veux rien faire de mal, je vais juste poser une question, mais je vais donner l'anonymat à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un ici? Les yeux fermés, tout le monde, les yeux fermés, les têtes baissées. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue? Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, levez le bras. Je suis le seul à regarder. Je ne vais pas vous exposer. Il y a une personne. Alléluia. Il y a au moins un bras levé. Il y a au moins une personne. Alléluia. Il y a deux personnes. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Deux personnes. Alléluia. Merci Seigneur. 3 personnes, merci. Vous pouvez, 4 personnes. 4 personnes. Alléluia, 4 personnes. Merci Seigneur. Vous pouvez baisser vos bras et on peut relever nos têtes. Maintenant, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que Dieu peut faire un travail rapide. Nous avons 7 minutes seulement. Parmi ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, je ne peux pas vous donner
Je ne peux pas vous donner l'anonymat encore. Je vais vous demander de venir en avant en premier. Venez juste le long de cet autel, paf, et on va prier pour vous, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Mais tous, nous avons besoin que Dieu nous rafraîchisse aujourd'hui. Venez, 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 par la foi. Si c'est celui qui veut recevoir, là, vraiment, venez. Alléluia. Alléluia. Dieu va honorer cette foi. Amen. Dieu va honorer cette foi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Les restants de la congrégation, nous pouvons venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons prier. Maman, je vais vous demander de vous lever. Le Seigneur va vous remplir, même si vous êtes debout. Alléluia. Il va vous remplir. Je sais qu'il va vous remplir. Alléluia. Juste faites un pas en arrière. Le pasteur va venir devant vous. Ils vont vous conduire en prière. Il y a quelqu'un qui veut être baptisé. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. La première des choses que nous allons faire tous ensemble, c'est que nous allons nous repentir. Amen. Nous allons nous repentir tous ensemble. Nous allons demander pardon à Dieu sincèrement. Nous allons lui ouvrir nos cœurs. Alléluia.